Fleming pour Rudess. Auger. Pénalité terminée, celle de Gauthier. Voici Baudouin, l'ancien des Cats. Auger, on a fait dévier le tir. C'est 1-0 Moncton. Auger remet devant le filet. La rondelle a touché un bâton. Celui d'un joueur du Phoenix, possiblement. Et les Wildcats prennent les devants en avantage numérique. Pense à l'embouchure du filet. Oui, c'est le bâton. Il y a peut-être Barbachev, là, mais je crois que c'est le bâton de Tyson Hines qui était agenouillé pour tenter de couper la passe. Et Robillard n'y pouvait absolument. Donc, il y a une autre pénalité de 2 minutes. Là, c'est une rondelle à l'embouchure complètement ratée. Donc, Tybell lui aussi chassé. Attention, Roy. De l'autre côté, le but! David Spacek! Et c'est l'égalité 1-1. Beaucoup d'espace sur la glace sur ce 5 contre 3. Et la rondelle s'est promenée. Joshua Roy qui alimente. David Spacek qui s'élance et qui bat le gardien Steinman. Un but marqué en supériorité numérique de 2 hommes pour le Phoenix de Sherbrooke. Boulet de canon. Belle passe à Spacek. L'expression lui mettre sur le tee. Et disons que Gill, de l'autre côté, Spacek, le tir, le but! Justin Gill, encore une fois alimenté par le numéro 10, Joshua Roy. Le sniper Beauceron qui n'a pas snipé encore, mais qui a préparé de toute beauté et de belle façon les 2 buts du Phoenix. Depuis le début de cette première période, celui-ci marqué à égalité numérique. Oh, quelle belle passe. Aucune chance pour Steinman lorsque Gill reçoit le relais. Et le jeu se poursuit, toujours en territoire des Wildcats. Hawkins tire, rate la cible, ça revient devant, et le but! Rondelle qui a perdu de vue le gardien Steinman. Et l'attaquant de 17 ans, Ethan Gauthier, était là. Tel un fauve pour sauter sur la rondelle et l'envoyer derrière le gardien de but. Le Phoenix double son avance. Et on bourdonnait depuis un long moment en territoire offensif chez le Phoenix. On semblait complètement perdu chez les Wildcats. Un tir initial de Hawkins en rondelle frappe la bande et revient devant le filet, mais derrière le gardien de but. Et celui qui touche le premier, c'est le 79. Se faire pogner le disque par Morin qui joue un très bon match. Très bonne première période en défensive, celui-là. Barbachev. Une passe. De l'autre côté, le tir, le but. Grenier. Complètement seul. Reçoit la rondelle dans l'enclave. Bang. Robillard n'y peut absolument rien. Et Moncton réduit l'écart à 3-2. Tir sur réception du numéro 21. Laissé fin seul dans l'enclave. Et là, mauvaise couverture est envoyée de l'autre côté à Fortier-Gendron. Sortie de zone réussie. Tybell. Oh, solidement. Auger se fait souhaiter la bienvenue en entrée de territoire chez le Phoenix. Primo. Pour Lagacé. Lagacé qui est neutralisé et Hamel qui en frappe un autre et vient recevoir Primo avec un coup d'épaule. Et un autre. Christophe Rondeau. Sortie de zone réussie. Attaque à 2. Gauthier veut couper devant. Remettre de l'autre côté le but. Justin Gill, son 2e du match. Et tout le jeu a été préparé de main de maître par son compagnon de trio, Ethan Gauthier. Une passe parfaite. Gill n'a qu'à déposer dans le fond du filet. Et le Phoenix reprend les devants par 2. Quelle facilité on a du côté de ce trio-là avec Roy et Gill. Débord de défenseur. Petite passe de l'autre côté du revers. Ce qu'on appelle en anglais un tap-in. Steinman. Mercier en contre-attaque. À Barbachev pour Mercier. Sur le flanc droit. Remise à l'embouchure, le but! Oh, Barbachev qui a surpris le gardien Robillard.
Une longue passe parfaite à l'embouchure pour le prolifique numéro 49. Et l'écart est réduit à 4-3. Donc, pas grand-chose à faire là-dessus pour Robillard, mais c'est tout de même un troisième but sur 10 lancés. Certains compétiteurs comme il est. Une longue passe de Robillard à Roy. Roy, mauvaise passe. Baudouin intervient 2 contre 1 avec Lounsbury. Baudouin s'avance. Baudouin, toujours le but. A fait bouger le gardien Robillard qui l'a déjoué facilement. Et du revers, il marque. C'est l'égalité. 4-4. Tir du revers du vétéran Charles Baudouin. 2 contre 1, il n'y avait que Spacek. Très patient. Robillard est sorti très loin pour défier le tireur et ça a laissé Hawkins plaqué solidement par Marcel le long de la clôture. Moncton qui nuit à son propre gardien. Baudouin de l'autre côté, le but dès le départ. Tir sur réception, Moncton prend les devants, 5-4. Avec 1-16 à faire. On gagne la mise en jeu. Et bang, tir sur réception de Thomas Auger. Alimenté par Baudouin. Tir à touche à un joueur adverse, Fortier-Gendron. Spacek à Roy. Le lancer, le but! Joshua Roy! Et c'est l'égalité! Le sniper Beauceron qui déjoue le gardien Steinman dans la lucarne. Et ça n'a pas été long. Dès les premiers instants après la mise en jeu, on prend le contrôle, on installe le jeu de puissance. Spacek remet au cercle à gauche, de l'espace pour Roy. Bing! Par-dessus l'épaule de Steinman. Dans la lucarne. Et c'est 5. Cole Hawkins. Le temps d'annoncer le but, on doit avoir écoulé 3-4 minutes. Rollins s'avance, le but! Milo Rollins! Et ça roule chez le Phoenix. 6-5. Et le gros numéro 96 qui célèbre au banc du Phoenix. Deux buts marqués très rapidement par Sherbrooke. Rondelle qui a été maintenue par Meanscombe en territoire offensif depuis le cercle. Rollins profite du premier geste posé par Steinman, qui est déjà en papillon. Le haut du filet à découvert. Et joué. Monroe Boucher derrière le filet, remet devant à Meanscombe, ligne bleue pour Hines. Sur réception, le but! Israel Meanscombe. Et c'est 7-5. Le numéro 24 qui a laissé partir un laser. Steinman a réagi dans la demi-heure suivante. Vous dire à quel point la rondelle s'en venait. Bien alimenté par Tyson Hines. Le one-timer directement dans la lucarne. Et là, on voit une tendance du côté de Steinman. Vulnérable à cet endroit-là, dans le haut du filet. La plupart des buts tente de se défaire de son couvreur. Une passe à Gauthier. De l'autre côté, le but! Justin Kill! Je crois que c'est plutôt Gauthier, pas certain. Gill y a touché. A remis vers Gill devant le filet. Ça a possiblement dévié sur le gardien de but. C'est 8-5. 8-5. Pincez-moi quelqu'un. Quelle troisième période. Et fort possiblement que c'est Gauthier, le Bunix, qui a inscrit des points dans tous les matchs jusqu'ici cette saison.
Donc, va demeurer invaincu en temps réglementaire. Victoire de 8-5.